Et si vous pouviez travailler 4 heures par jour en ayant l'impression d'être 10 fois plus productif? Pendant un mois, j'ai décidé de confier toutes les tâches ennuyeuses de mon business à une armée de robots invisibles. J'ai délégué mes emails, ma compta et même une partie de mon service client à l'intelligence artificielle. Le résultat m'a fait froid dans le dos, entre émerveillement total et catastrophe inattendue. Je ne suis pas développeur, je n'ai jamais codé de ma vie, je suis juste un entrepreneur un peu paresseux qui déteste perdre du temps. Ce défi, c'était de voir si l'IA pouvait vraiment remplacer un assistant ou si c'était juste un buzzword pour vendre des formations. Spoiler, j'ai failli tout casser plusieurs fois, mais j'ai aussi découvert des choses que je ne pourrai plus jamais oublier. Tout a commencé un dimanche soir, le genre de soirée où vous regardez votre boîte mail avec angoisse. J'avais 432 emails non lus, des clients qui attendaient des réponses depuis 3 jours et une campagne marketing à préparer pour le lendemain. Je me suis dit, je ne peux pas continuer avec le goulot d'étranglement de mon propre business. C'est absurde. Le vrai déclic, c'était de réaliser que je passais 70% de mon temps sur des tâches qui n'avaient rien à voir avec la création de valeur. Classer des factures, répondre à des questions répétitives, planifier des posts sur les réseaux sociaux. C'était comme essayer de courir un marathon avec des chaussures en plomb. Avant de me lancer, je voyais l'IA comme ce truc un peu magique qui écrit des poèmes ou crée des images bizarres. Je n'avais aucune idée de comment la brancher sur ma boîte mail ou sur mon logiciel de facturation. J'étais exactement comme vous probablement, curieux, mais avec la désagréable. Je me suis fixé une règle simple pendant un mois. Tout ce qui peut être automatisé doit l'être. Si une tâche me prend plus de 5 minutes et qu'elle est répétitive, je dois trouver un outil pour la faire à ma place. Le but n'était pas d'être parfait, mais de voir jusqu'où on peut pousser le curseur avant que la machine ne déraille complètement. Mon premier chantier, c'était les emails. J'ai passé 3 nuits blanches à connecter des outils entre eux, à regarder des tutoriels sur YouTube et à me taper la tête contre le mur. J'ai voulu créer un assistant virtuel qui lit mes mails, comprend le contexte de chaque client et rédige une proposition de réponse que je n'ai plus qu'à valider en un clic. Dans ma tête, c'était magnifique. Dans la réalité, c'était la guerre. La première version de mon robot email était un désastre total. Je lui avais donné accès à ma boîte mail et un modèle de langage, mais il ne comprenait pas les subtilités. Un client m'a envoyé un message triste pour annuler sa commande suite à un deuil familial. Et l'IA lui a répondu « Super, nous sommes ravis de vous aider avec l'annulation. N'hésitez pas à découvrir nos nouveautés. » J'ai cru que j'allais faire un burn-out. J'ai compris que le problème, c'est le prompt, la manière de donner les instructions. On ne peut pas juste dire à l'IA répond aux emails. Il faut lui donner une personnalité, des limites morales strictes et surtout une base de données avec l'historique du client. J'ai dû écrire un document de 15 pages pour lui expliquer comment réagir face à une plainte, une urgence ou une bonne nouvelle. C'est un véritable travail d'écriture, pas de la magie. Après une semaine de réglage, j'ai eu ma première victoire. Un matin, j'ouvre ma boîte mail et je vois 50 conversations avec une étiquette à valider. L'IA avait trié les spams, répondu aux questions basiques sur les horaires et préparé des brouillons pour les cas complexes. J'ai traité tout ça en 15 minutes au lieu de 2 heures. J'ai ressenti un soulagement presque indécent, comme si j'avais triché. Fort de ce succès, je me suis attaqué au service client sur mon site. J'avais ce petit chatbot en bas à droite, celui que tout le monde déteste. Je l'ai branché sur ma base de connaissances et sur le suivi des commandes. Le test ultime a été un client qui voulait savoir où était son colis à 2 heures du matin. Le bot a trouvé le numéro de suivi en temps réel, lui a donné, et le client était ravi. Je dormais profondément. Mais le vrai cauchemar, c'était de connecter l'IA à ma comptabilité. J'ai importé des centaines de reçus dans un outil d'analyse de documents. Le système a confondu une facture de restaurant avec un achat de fourniture de bureau à cause d'une mauvaise photo. Il a fallu que je vérifie chaque ligne, chaque montant. J'avais tellement peur de me faire contrôler par les impôts avec des notes de frais où le steak frites serait classé en investissement stratégique. L'automatisation de la création de contenu a été la plus grosse surprise. Je ne parle pas d'écrire des articles entiers sans âme, mais de recycler mes vieux contenus. J'ai donné à l'IA une de mes conférences de 45 minutes. Elle en a extrait un article de blog, 5 posts LinkedIn, un fil Twitter et une newsletter. Ce qui prenait une semaine entière à mon équipe a été fait en 20 minutes. La qualité était même meilleure que ce que je faisais à la main. Aujourd'hui, mon business tourne un peu comme une voiture autonome. Je garde les mains sur le volant, mais la voiture gère les lignes droites. Concrètement, chaque matin, j'ouvre un tableau de bord. Il y a une section décision urgence. Ce sont les 5% de choses que l'IA n'a pas osé faire seule. Le reste, c'est juste un rapport de ce qui a été fait pendant la nuit. C'est comme avoir un stagiaire qui ne dort jamais et qui ne se plaint jamais. Prenons un exemple concret qui arrive chaque semaine, le client qui demande un devis personnalisé. Avant, je passais 30 minutes à chercher les prix, à rédiger un PDF, à l'envoyer. Maintenant, le client écrit sur le chat. L'IA comprend le besoin, va chercher la grille tarifaire dans un tableur, génère un PDF avec le logo de la boîte et me l'envoie pour signature. Le client reçoit son devis en 3 minutes. Il croit que je suis rivé derrière mon écran, prêt à bondir. Un autre processus qui a changé ma vie, c'est la gestion des réseaux sociaux. J'ai un outil qui surveille l'actualité de mon secteur. Dès qu'un sujet devient viral, l'IA me propose 3 angles pour en parler, rédige un post avec le ton de ma marque et crée même une image d'illustration. Tout est placé dans une file d'attente. Mon seul travail, c'est de dire oui, non ou modifie cette phrase, je ne suis pas d'accord. Je suis devenu rédacteur en chef, plus ouvrier. Pour la facturation, c'est d'une simplicité enfantine. Je crée une tâche dans mon logiciel de projet, je mets facturer client X.
Un petit robot surveille cette liste. Quand il voit une nouvelle tâche, il va chercher le bon de commande dans mon Drive, génère la facture au bon format légal, l'envoie au client et la classe dans le dossier de l'expert comptable. La première fois que ça a marché sans moi, j'ai littéralement applaudi tout seul dans mon bureau. Il y a aussi toute la partie veille et résumé. J'ai configuré un assistant qui, chaque lundi, me fait un résumé de tout ce qui s'est passé la semaine dernière dans mon secteur. Il lit des dizaines d'articles, les newsletters concurrentes, et me sort une synthèse de 2 pages avec les points clés. Je gagne un temps fou et j'ai l'impression d'avoir des super pouvoirs en réunion quand je parle des tendances que personne n'a vues. Le plus fou, c'est l'automatisation du recrutement. Quand je reçois un CV, l'IA le compare à la fiche de poste, vérifie les incohérences sur LinkedIn et me donne un score. Elle rédige même les questions de personnalisation pour l'entretien. J'ai failli pleurer quand j'ai vu qu'elle avait repéré un mensonge sur un CV que j'aurais raté. Attention, je reste le décideur final, mais le tri est fait en quelques secondes. Mais le plus beau processus, c'est le mode panique. Si un client est en colère et utilise des mots-clés urgents, le système bypass toutes les files d'attente et fait sonner mon téléphone immédiatement, avec un résumé de la crise. L'IA ne gère pas la crise émotionnelle, elle me la passe. C'est là que j'ai compris la limite, l'humain gère l'humain, la machine gère la logistique. Concrètement, en un mois, j'ai récupéré en moyenne 3 heures de travail par jour. Ce n'est pas du temps passé à ne rien faire, c'est du temps réinvesti dans la stratégie et la création. Mon chiffre d'affaires n'a pas doublé par magie, mais mon niveau de stress a chuté de 80%. Je ne vérifie plus mes mails le soir ou le week-end, car je sais que la machine veille et qu'elle ne panique pas. Le taux de satisfaction client a augmenté, et c'est paradoxal. Comme l'IA répond en moins de 2 minutes, même la nuit, les gens sont bluffés par la réactivité. Et j'ai eu des avis Google qui disaient service client incroyable, réponse à 23 heures. Le secret, c'est que je ronflais déjà depuis longtemps. La machine a créé une illusion de disponibilité totale et les clients adorent ça. J'ai aussi fait des économies sonnantes et trébuchantes. Avant, j'envisageais d'embaucher un assistant à temps partiel. Coût estimé 1 500 € au par mois. L'ensemble de mes abonnements aux outils d'IA me coûte aujourd'hui environ 200 € au par mois. Le rapport qualité-prix est indécent. Mais il faut être clair, ces 200 € ne remplacent pas un humain, ils remplacent les tâches robotisées que je donnais à un humain, et c'est très différent. Le résultat le plus inattendu, c'est la créativité. En déchargeant mon cerveau de la logistique, j'ai recommencé à avoir des idées. Avant, j'étais trop fatigué pour penser. Maintenant, je prends 1 heure le matin pour réfléchir à l'avenir de la boîte. C'est devenu mon moment préféré. L'IA n'a pas tué ma créativité, elle a nettoyé le terrain pour qu'elle puisse enfin pousser. Si vous voulez vous lancer, ne commencez pas par la comptabilité ou les trucs risqués, commencez par un petit gain rapide, comme le tri des emails ou la génération de brouillons. Il faut absolument que vous ressentiez la victoire rapidement, sinon vous allez abandonner face à la complexité. Le premier succès est un carburant psychologique indispensable pour traverser les galères qui viennent après. Soyez paranoïaque sur la relecture. Ne laissez jamais une IA envoyer un email ou une facture sans que vous ayez validé, surtout au début. Traitez-la comme un stagiaire brillant mais naïf. J'ai mis en place des règles d'or, l'IA ne parle jamais d'argent sans mon accord et elle ne s'excuse jamais sans que j'ai relu le message. Ces 2 règles m'ont sauvé la mise plus d'une fois. Ne cherchez pas l'outil parfait, cherchez la connexion entre les outils. La magie n'est pas dans ChatGPT ou dans un logiciel miracle, elle est dans l'automatisation qui permet à ces outils de parler entre eux. C'est ce qu'on appelle le no-code. C'est comme construire un château avec des briques Lego. Chaque brique est simple, mais l'assemblage devient puissant. Et croyez-moi, si j'ai réussi, vous pouvez le faire. Si cette vidéo vous a donné envie de libérer un peu de votre temps mental, abonnez-vous. Je vais continuer à documenter cette transformation et à partager les coulisses sans filtre. L'intelligence artificielle n'est pas un futur lointain, c'est un collègue invisible qui attend qu'on lui donne des ordres. Et laissez un commentaire sur la tâche que vous détestez le plus faire, je vous promets qu'il existe une solution pour l'automatiser.